Bonjour à tous. Tuto Numbers qui va nous permettre, après le recueil des données, de les mettre en forme pour qu'elles soient plus facilement analysables visuellement par les élèves. Donc on va s'attarder sur la mise en forme de ces données par des graphiques différents. Donc on va essayer de voir d'abord ce qu'on appelle l'histogramme, ce que vous voyez ici. Donc c'est un graphique avec des espèces de bâtonnets. Donc ça permet aux élèves de voir plus nettement que le tableau ici, coureur 1, ce qu'ils ont réalisé dans cet exemple-là de demi-fond et ce qu'ils devaient faire. Donc on a une petite comparaison avec les deux qui peut être sympathique. Donc maintenant, comment est-ce qu'on passe de ce tableau-là à ces deux graphiques? Donc tout simplement, déjà ici on remplit sa VMA, on remplit le pourcentage de course comme on le souhaite. Enfin bon, je vous laisserai rentrer vos données comme vous le voulez. Donc sur ce que je dois faire, eh bien tout simplement, je vais sélectionner la colonne. Une fois que j'ai la colonne, je vais en bas à droite dans la petite menu marqué colonne et je fais créer un graphique. Donc je vais créer un graphique. Je choisis la forme du graphique. Donc ici, je vais prendre un graphique en 2 dimensions. Donc il est là, vous voyez, un petit peu. Donc c'est déjà globalement, si je le superpose, c'est déjà globalement ce qu'on a ici. Avec maintenant des petites mises en forme qu'il va falloir faire. Donc vous voyez, donc tout simple pour sortir un graphique, on sélectionne la colonne, on va dans le menu, on fait créer un graphique. Bon, maintenant, on va essayer de le mettre en forme un petit peu différemment. Donc une fois que je suis ici, je vais donc sélectionner l'option du pinceau. Je prends cette forme là pour avoir peut-être d'autres couleurs. Voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez ici. Dans les étiquettes de valeur, je vais les activer et je vais les mettre en haut. Donc on va pouvoir voir les données tout en haut. Ensuite, je vais faire modifier les références. Vous allez voir pour quelle raison. Modifier les références, je vais dans le petit truc ici et je vais afficher rang en tant que série. À ce moment-là, rang en tant que série va me permettre de voir, donc je valide, va me permettre de voir le nom de chaque colonne, de chaque histogramme, avec la petite légende qui se trouve au-dessus. Donc vous voyez là, on commence à se rapprocher de ça. Voilà. Alors maintenant, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin dans la mise en forme. Donc je vais dans le pinceau. Donc je pourrais rajouter éventuellement le titre du graphique ici, ça ne m'intéresse pas. Donc dans les X, les étiquettes de catégorie. Alors, vous voyez, je peux mettre un quadrillage principal, un quadrillage secondaire. Et dans les Y, je peux faire la même chose, quadrillage principal, secondaire, c'est ce que j'avais fait juste avant. Et maintenant, on va regarder juste l'échelle de valeur. L'échelle de valeur va nous permettre de décider de combien d'intervalles on a besoin et quelle est la valeur minimale et la valeur maximale. Donc la valeur minimale, moi je vais mettre à 0. La valeur maximale, je vais dire que c'est à 18 dans le cadre là. Et puis je vais mettre, je crois, 18, voilà, 18 colonnes avec un intervalle secondaire de 1. Voilà. Si j'agrandis un petit peu, je devrais pas être loin de ce que j'avais déjà réalisé auparavant. Voilà. Voilà. Vous avez ici donc la création d'un graphique en histogramme en prenant, je vous rappelle, juste une colonne, celle-ci, celle où il y a marqué ce que je dois faire, en la sélectionnant colonne et graphique. Ok. Donc je vais supprimer celui-ci. Donc c'est intéressant, là on a deux graphiques sur ce que je devais faire, ce que je dois faire, ce que j'ai réalisé. Et donc on a une comparaison d'un graphique à gauche et d'un graphique à droite. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Ouais, on va essayer de faire ce type de graphique qui va nous permettre cette fois-ci d'avoir les deux courses, les deux dans une course, d'avoir les deux informations. Quel était le projet et puis quelle était la réalisation. Donc vous voyez ici sur la première course, j'ai 7,5, 10, c'est ce qu'il y avait ici, 7,5 et 10 ici. Mais c'est mis sur le même graphique. Alors comment est-ce qu'on va obtenir ce graphique-là? Eh bien, je vais aller dessus, je vais juste modifier les références, comme ça vous allez voir où j'ai pris les informations. Donc cette fois-ci, j'ai sélectionné les deux colonnes.
Les deux colonnes, je les ai mises en tant que série. Et j'ai choisi un graphique qui doit être en 3D. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je choisis la colonne, la seconde, je vais dans le menu de la colonne, je décide de faire créer un graphique. Ici je vais dans colonne graphique 3D, je vais sélectionner celui-ci. Et vous voyez déjà que ça ressemble quand même pas mal à ça. Voilà, on peut modifier l'orientation du graphique, etc., etc. Donc là, bah écoutez, il y a juste à mettre en forme avec le pinceau sur le quadrillage et puis sur l'échelle de valeur. L'échelle de valeur, pareil, on reprend 0 pour non, pardon, on reprend 18 pour le maximal, 0 pour le minimal, et puis l'intervalle, on en met 18, je crois, 18 également, paf, paf, voilà, c'est fait. Et on voit pas très très bien ici toutes les courses. Voilà, donc maintenant j'agrandis pour pouvoir voir les 4 courses. Je vais peut-être repasser sur le modèle de graphique qui se trouve dans Graphes et en descendant le type de colonne 3D. Alors le type de colonne 3D, bien non, je reste en colonne 3D, je vais juste le mettre voilà, face à moi. Voilà. Et vous voyez, on a quelque chose qui ressemble à... Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, j'ai oublié les étiquettes de valeur. Si on est ici, on a une lecture. On peut comparer ce qu'on a fait dans la première course, dans la deuxième, entre le projet et puis le réalisé. Mais je ne vois pas les chiffres. Donc il faut que je retourne dans le pinceau et que je note les étiquettes de valeur, que je mette en haut, au milieu, comme vous voulez, hein, en milieu, en bas, à l'extérieur. Désactiver, c'est pas bon, donc moi je préfère les mettre en haut. Voilà. Vous avez donc maintenant ce type de graphique qui permet de comparer deux actions dans une même course. Je supprime. On pourrait aussi avoir cette mise en forme. Alors, je vous rappelle, hein, que toutes ces mises en forme-là sont là pour parler davantage aux élèves, pour qu'ils puissent analyser leurs données et ainsi se corriger pour avoir un meilleur apprentissage. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que ce graphique-là ici? C'est un graphique qu'on appelle un graphique interactif. Donc, l'élève, on voit ici là, sa première course tout en dessous, là, sous les chiffres. À gauche, ce que je dois faire. À droite, en bas, en dessous, ce que j'ai réalisé. Et vous voyez en bas une petite tirette, je dirais, là, voilà. Et bien, je passe à la deuxième course, la troisième course, la quatrième course. Donc là, on va pouvoir faire bouger ce graphique en fonction des courses de l'élève. Bon, pareil, comment ça se construit? Eh bien, on va voir ça, on fait modifier les références, on va aller voir à quoi ça fait référence. Eh bien, les deux mêmes colonnes, et vous voyez qu'à gauche, on a marqué première, deuxième, troisième, quatrième course qui se mettent en grisé, donc on va voir comment. Tout simplement, donc je sélectionne ce que je dois faire, ce que j'ai réalisé, je vais voir en colonne en tant que série, et vous allez voir qu'on va choisir le graphique interactif. Donc on va le faire ensemble. Ici, je reprends ces deux-là, je vais dans colonne, je fais créer un graphique, je choisis le graphique interactif, je choisis cette forme-là. Voilà, et dans cette forme-là, quand je vais vérifier dans modifier les références, je suis bien en colonne en tant que série, c'est exact. Ici, eh bien, je vais un petit peu réduire, je vais encore une fois noter dans les étiquettes de valeur, je vais les mettre au milieu. Pardon, au milieu. Je crois que je n'ai pas mis de limite et que ça soit automatique, me semble-t-il, sur l'échelle. Donc on va le voir ensemble. Non, je suis resté sur le même état d'esprit que tout à l'heure, donc je reviens ici sur l'échelle de valeur, maximale 18, minimale 0, et puis je vais mettre toujours 18, histoire d'avoir une lisibilité un peu plus importante. Voilà, j'ai à peu près la même chose que ça, donc vous voyez, pof, on modifie. Alors les couleurs dépendent tout simplement du type de graphique interactif que vous avez choisi. On peut malheureusement pas choisir la couleur des colonnes, ou du moins si quelqu'un sait comment faire, merci de me le dire, j'aimerais bien. Je vais juste changer ici, je vais passer en Gitsan pour avoir la même étiquette que l'autre, et je vais donc passer sur celui-ci qui va me donner une couleur, voilà, la même que précédemment. Voilà sur cet histogramme là.
je le supprime, et puis on va voir un dernier exemple qui va permettre peut-être de nous donner une autre encore visibilité, c'est celle-ci. Alors celle-ci, elle représente quoi? Elle représente en histogramme ce que j'ai réalisé et en trait ce que je devais faire. Donc on a une comparaison dans le même espace de deux choses avec deux graphiques différents qui sont superposés. L'un qui est plutôt linéaire, qu'on verra tout à l'heure, et l'autre qui est sous forme d'histogramme. Donc comment on obtient ça? Eh bien pareil, on va regarder, modifier les références. On s'aperçoit que c'est tout simple, hein, c'est toujours les deux premières colonnes à choisir, en tant que série ici. Et vous allez voir qu'on va choisir un graphique particulier. Donc je vais choisir ces deux colonnes, je vais toujours dans le même, je vais créer un graphique, créer un graphique. Donc je suis plus cette fois-ci en interactif, ni en 3D, mais en 2D. Et dans le 2D, je vais choisir, c'est celui-ci ou celui-ci, celui gauche, celui droite, je ne sais plus, je vais prendre celui gauche, voilà, comme ça. Je vais descendre, le mettre à côté de celui que je vous ai montré au début. Voilà, on n'est pas loin d'avoir quelque chose qui ressemble. Ici, avec juste une mise en forme à faire. Donc ce que je dois faire, ce que j'ai réalisé, je vais modifier, donc comme d'habitude, l'échelle de valeur, 18, puis 0, le nombre, on va le passer à 18, voilà. Avec première course, deuxième course, troisième course, je peux un petit peu écarter pour voir. Et je vais par contre rajouter les étiquettes, donc graphe, les étiquettes de valeur, je vais les mettre au-dessus. Et on s'aperçoit une chose, c'est qu'il n'y a pas, sur celui-ci, vous voyez à gauche, il y a une échelle, et à droite, sur celui-ci, il n'y en a pas. Tout simplement parce qu'on pourrait choisir des échelles qui sont différentes en fonction des graphiques, donc celui de la ligne ou celui de l'histogramme. Donc on va voir ça, je crois qu'on trouve ça dans le Y. Dans le Y, on doit avoir, non pas dans l'échelle de valeur, format des nombres non. Alors, c'est une bonne question. J'avais trouvé ça, mais je ne me rappelle plus où ça se trouve. Le nom de l'axe ici, non. Le Y, étiquette de valeur, format du nombre identique à la source. Angle des étiquettes, ça c'est OK. Échelle de valeur, on vient de le faire à l'instant. Ajouter une ligne de référence, donc ça on verra ça plus tard. Quadrillage secondaire, non. Quadrillage principal, pas forcément. Ligne de l'axe, non. Disposition, non plus, non plus, non plus. Peut-être est-ce que c'est tout simplement, ici je suis dans le mix 2D, et je suis dans celui qui est ici. Et voilà, je vais prendre deux axes 2D. Voilà, deux axes 2D à ce moment-là. J'ai à droite, cette fois-ci on va le retrouver, en Y, dans l'échelle de valeur. Voilà, vous avez en haut à gauche, et ici vous avez à droite. Donc dans l'échelle de valeur à droite, eh bien je vais choisir une échelle qui va être la même parce que je veux que ça soit assez proche pour pouvoir comparer. 18, 0 et 18. Voilà. Comme ça, vous voyez que j'ai mes deux courbes qui sont en valeur chiffrée, pas loin l'une de l'autre. Et puis j'ai tout simplement rajouté, vous allez voir, là, si je décale ça, j'ai rajouté un fond pour que ce soit plus lisible, un petit peu plus joli, mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, c'est une petite mise en forme pour voir. Voilà donc les possibilités avec les histogrammes dans la mise en forme des données afin d'avoir une meilleure lecture pour l'élève de ce qu'il a réalisé.